Shalom à tous, ici Rabbin Shapira pour une mise à jour prophétique. J'ai attendu jusqu'à Pessah pour vous révéler les choses que l'Éternel a mises sur mon cœur, en particulier pendant cette période de Pessah. Vous voyez, le temps de Pessah est un moment unique car il parle de la rédemption passée, mais comme nous le dit Michée 7, 15, c'est aussi une image de la rédemption future. Il y a quelque chose d'important à comprendre à propos de Pessah et de ce qui se passe actuellement dans le monde. Pendant Pessah, le Rama a rejeté l'accord proposé par Israël pour un cessez-le-feu basé sur le retour des otages. Et en même temps, les États-Unis ont poursuivi les négociations avec l'Iran. Et vous vous demandez probablement ce qui se passe et ce que nous pouvons en déduire et comprendre de tout cela ? La réponse nous est donnée au travers des rabbins d'Israël et de la lecture spéciale que nous faisons le dernier jour de Pessah. Vous voyez, cette année, pendant le Shabbat qui correspond au dernier jour de Pessah, nous lisons un passage important dans Exode, chapitre 13. Et je pense que cela nous aidera à comprendre, surtout pendant ces jours entre Pessah et la Pentecôte, ou Shavuot, certaines des choses auxquelles nous pouvons nous attendre, car je m'attends à un mouvement majeur d'ici Shavuot. Rappelez-vous que Shavuot est le moment où Israël a reçu la Torah. C'est une image de la rédemption finale. Écoutez attentivement ce que la Torah nous dit clairement ce Shabbat de Pessah. Il est écrit, Moïse prit les ossements de Joseph avec lui car Yosef avait fait prêter serment aux enfants d'Israël en disant, Dieu se souviendra certainement de vous et vous emporterez mes os avec vous, loin d'ici. Vous voyez, dans cette paracha de la Torah cette semaine, c'est Moïse qui a pris les ossements de Joseph, ce qui, selon nos rabbins, représente l'étape finale de la rédemption. Quel est le message ? Il est connu, et je cite, que Moïse est le Messie, fils de David. Il est une image du Messie, fils de David, car Moïse est connu sous le nom de Shilo, comme cela est mentionné dans Genèse chapitre 49 verset 10. Vous voyez, le mot Shilo en hébreu correspond au mot Moïse, mais cela va plus loin. Les rabbins expliquent qu'il y a deux Moïse qui seront ressuscités à ce moment-là. Tout à la fin, il y en aura deux qui s'uniront pour ne faire qu'un. Deux manifestations devenues du Messie qui convergeront en une seule. Et quand cela se produira-t-il ? Cela se produira à Pessah, pendant la période de Pessah. Écoutez bien ceci. Moïse a aussi un autre nom secret. Son nom est Joseph. Puis il est dit dans la paracha que Moïse prend les ossements de Joseph. Par conséquent, nous pouvons en déduire que Moïse, c'est-à-dire le Messie, fils de David, est une image des deux Messies qui s'uniront pour ne faire qu'un seul Messie, l'un appelé Messie, fils de David, et l'autre appelé Messie, fils de Joseph. La raison pour laquelle Moïse a pris les ossements de Joseph, c'est que dans les derniers jours, les deux Messies ne feront plus qu'un. Les deux manifestations ne feront plus qu'une seule. Maintenant, faites attention à ce que la Torah nous dit. Il est écrit dans la lecture pour Pessah que l'Égypte. Et l'armée de l'Égypte, qui était considérée comme l'armée de Satan, les a poursuivis jusqu'à un endroit appelé en hébreu Pierre-et-Route. Ils étaient sur le point d'atteindre la liberté, et soudain devant eux se dresse Baal-Tzfon. Vous voyez, le mot Baal-Tzfon en hébreu est en fait l'un des noms de Satan. Or, la valeur numérique du mot Baal-Tzfon en hébreu correspond à celle du mot Kéléphra, un chien méchant. Une mauvaise attitude. Nous devons tous comprendre que c'est ce qui est actuellement en train de se passer. Israël arrivera à un point où le monde entier le poursuivra et Israël arrivera au point où il pensera avoir atteint la liberté. Mais la liberté qu'il pense être sur le point d'atteindre n'arrivera pas.
En d'autres termes, nous serons sur le point de signer un accord de liberté. Mais cette liberté est une fausse liberté. L'une des choses auxquelles nous pouvons nous attendre dans les jours à venir, c'est la préparation d'un accord global qui devrait être signé. J'en ai parlé dans le livre « La chute d'Édom ». Il s'agit d'un accord qui inclura l'Arabie saoudite et le monde arabe. Israël s'imaginera que cet accord sera sur le point d'être signé. Mais voyez-vous, cet accord vient de Baltzfond en personne. Et la valeur numérique de Baltzfond correspond au mot Kéléphra, qui est l'un des noms de Satan. Rappelez-vous que nous lisons 4 promesses à 4 reprises. Écoutez bien. C'est très important, car dans cette expression, Kéléphra, nous voyons un lien avec le livre des Lamentations, chapitre 1, verset 13, où il est écrit « D'en haut, il a envoyé le feu au plus profond de mes os, il a étendu un filet pour me prendre mes pieds, il m'a détourné, il m'a laissé à l'abandon dans la misère toute la journée. » Maintenant, remarquez ce mot hébreu, parash reshet le raglaï, c'est très important. Parce que si vous prenez le mot hébreu reshet, qui signifie piège, cela donne « j'ai placé un piège à mes pieds ». Le mot hébreu reshet a une valeur numérique de 225. Maintenant, si vous prenez ce mot hébreu, reshet qui vaut 225, qui est le piège qui est placé devant Israël, et si vous le multipliez par 4, c'est très important, 4 fois 225 font 900. Et 900 correspond au mot hébreu kippa. Ce mot hébreu kippa, c'est le char de Satan. La Kripa correspond aussi à 225, en effet, 4 exils, 4 clipos, qui nous mènent au clipot de Satan lui-même, les 4 forces du mal. Mes amis, ce qui est en train d'être mis en place sous nos yeux en ce moment, c'est le 4e filet, le filet des Édom qui est actuellement en train d'être placé devant Israël. Et nous devons comprendre ce que cela signifie. Il est écrit ici dans le livre des Lamentations, au chapitre 1, verset 13, qu'un filet est tendu sous les pieds d'Israël. Se pourrait-il que les États-Unis d'Amérique tendent un filet sous les pieds d'Israël? J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas. Mais actuellement tous les signes pointent dans la direction que j'ai mentionné dans ce livre, La chute d'Édom, lisez-le. Le nouveau Hamas, lisez-le, lisez ces livres, car il vous montre que le filet a déjà été tendu devant et sous Israël pour la kripa finale et la plus meurtrière, et que le moment où cette kripa est mise en place, c'est là, lorsqu'Israël est acculé, le dos au mur, c'est à ce moment-là que Moïse et Joseph viendront s'unir. En effet, essayons de mieux comprendre. Laissez-moi vous aider à faire les liens. Dans le récit de l'Exode, au chapitre 10, verset 7, il est dit ceci, « Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Combien de temps encore cet homme sera-t-il un piège pour nous ?» Cette expression en hébreu, « Atmataïye eshlanu le mokesh » a une valeur numérique de 566 qui correspond de façon très intéressante à la valeur numérique des mots Mashiach ben Yosef. Vous voyez, ces événements qui se produisent actuellement dans le monde vont amener exactement ce que nous discernons en ce moment. Un piège, un effondrement du marché économique, un effondrement des tarifs. Les gens ne comprennent pas que ce qui se passe actuellement avec les tarifs fait partie du piège, du mokesh, à cause de l'attitude des nations envers Israël.
Le filet qui était destiné à la destruction d'Israël finira par entraîner la destruction des nations. Amérique, tu as été averti. Nations Unies, vous avez été avertis. Ce filet est le filet qui annoncera la venue de Ben Yosef. Et qui est Ben Yosef? Ben Yosef, c'est Ben David. Et Ben David, c'est Ben Yosef. Ne tombez pas dans le filet. Rejoignez le Dieu d'Israël et la maison d'Israël. Shalom à tous.